Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, les rêves dans la Bible. Combien en trouve-t-on? Quelle est leur signification? Quel message Dieu veut-il nous transmettre à travers ces rêves? Si ce sujet vous intéresse, restez jusqu'à la fin, car nous allons explorer en profondeur ces rêves bibliques et ce qu'ils signifient pour nous aujourd'hui. 1. Qu'est-ce qu'un rêve dans la Bible? Tout d'abord, définissons ce qu'est un rêve biblique. Dans la Bible, le rêve est souvent un moyen pour Dieu de communiquer avec ses serviteurs. Il peut transmettre des instructions, des avertissements, des prophéties ou encore des révélations divines. Le rêve n'est pas simplement un produit de l'imagination. Dans les Écritures, il a un rôle spirituel important. Job chapitre 33, versets 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle dans un songe, dans une vision nocturne, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil. 2. Combien de rêves trouve-t-on dans la Bible? La Bible fait mention d'une vingtaine de rêves, chacun ayant une signification particulière. 6 rêves se trouvent majoritairement dans l'Ancien Testament, bien que certains apparaissent aussi dans le Nouveau Testament. Ces rêves sont souvent associés à des personnages clés tels que Joseph, Daniel, Salomon ou encore l'apôtre Paul. 3. Exemples de rêves bibliques et leur signification. A. Les rêves de Joseph, Genèse chapitre 37. L'un des rêves les plus célèbres dans la Bible est celui de Joseph, le fils de Jacob. Dans son premier rêve, il voit des gerbes de blé qui se prosternent devant sa gerbe. Dans le second, il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ces rêves préfigurent sa montée en puissance et l'accomplissement du plan de Dieu pour lui. Ces rêves ont déclenché la jalousie de ses frères, mais ils étaient prophétiques. B. Le rêve de Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 2. Un autre rêve important est celui de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il rêve d'une statue composée de différents métaux, symbolisant les royaumes qui allaient se succéder. Daniel est celui qui interprète ce rêve, expliquant que chaque métal représente un empire et que la pierre qui détruit la statue représente le royaume éternel de Dieu. 5. Les rêves dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les rêves ont également un rôle central. Pensons aux rêves de Joseph, l'époux de Marie, dans lesquels un ange du Seigneur lui apparaît à plusieurs reprises pour lui donner des instructions précises, comme dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'il est averti de fuir en Égypte pour protéger Jésus de la menace d'Hérode. 6. La signification des rêves aujourd'hui? La question que nous devons nous poser est: que signifient ces rêves pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, ils nous rappellent que Dieu continue de parler à ses enfants. Il peut utiliser des rêves pour nous avertir, nous guider ou nous réconforter. Cependant, nous devons faire preuve de discernement spirituel. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il est important de prier pour demander la sagesse et l'interprétation de ceux que nous recevons. Affichage d'une citation de Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Les rêves dans la Bible sont d'une grande richesse et remplis de sens. Que vous fassiez l'expérience de rêves aujourd'hui, ou que vous cherchiez à comprendre les messages divins à travers ceux-ci, n'oubliez pas que Dieu est un Dieu de révélation et qu'il cherche toujours à nous guider. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les rêves bibliques et leur signification. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt, que Dieu vous bénisse.